pose la question, est-ce que vous êtes là? Faites-nous signe, dans le chat pour nous signifier que vous êtes bien connectés, que tout fonctionne. J'attends quelques secondes histoire de voir, des noms s'afficher. C'est bon, c'est parti. Je vois Anna qui nous dit: «Oui, tout est bon». Mais parfait, bah, merci pour cette validation Anna. Mmh. Bonjour Thomas, bonjour la team Culture RH qui est en coulisses. Bonjour Aurélie, Alessandra, Mariam. Bon, on a du monde de connecté, top. Merci à vous tous d'être au rendez-vous. On se retrouve, pour un nouveau webinaire aujourd'hui. On n'arrête pas avec Culture RH, on enchaîne les rendez-vous avec à chaque fois des sujets, petit à petit, on couvre un peu toutes les préoccupations RH, donc c'est chouette. Et aujourd'hui, avec une thématique qui, j'espère, vous intéressera, puisqu'on va parler de l'onboarding. Alors, c'est un sujet dont on parle quand même assez fréquemment sur Culture RH, mais avec une dimension un peu différente aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'onboarding et notamment d'autres processus RH aussi, pas que l'onboarding, mais avec une dimension internationale et notamment comment se faciliter la vie grâce à l'automatisation pour ce type de process. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai Émilie Thierry à mes côtés qui va sans plus tarder se présenter et nous dire, voilà, tu nous dis Émilie ce que tu fais de beau, pourquoi tu es là aujourd'hui, voilà, on veut tout savoir. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Émilie, je suis RH depuis une dizaine d'années. Moi, j'ai un background, j'ai fait un master RH à Sciences Po. J'ai ensuite travaillé donc depuis une dizaine d'années en tant que RH généraliste avec toutes les composantes RH du recrutement et de la partie admin également. J'ai une spécialisée dans tout ce qui est digital. J'ai toujours travaillé dans le Mmh. domaine du digital et dans des entreprises internationales. Et donc là, depuis 2 ans, je travaille pour la société Deal. J'ai rejoint cette société à l'époque après l'avoir découverte, puisque je cherchais pour ma société précédente à pouvoir onboarder des personnes à l'international dans des pays où on n'avait pas d'entité légale. C'était un vrai problème et c'était un vrai sujet de discussion avec mes collègues RH. Et puis, on a découvert cette société. Et puis, de fil en aiguille, c'est moi qui ai rejoint Deal. Voilà. Alors attends, du coup, ça m'intrigue, c'est marrant cette bascule, Deal était un peu ton fournisseur en quelque sorte et puis tu as basculé, chez ton fournisseur? C'est Eh marrant ça. bien, exactement, je me suis dit, en fait, cette entreprise, elle est incroyable, elle est game changer et vraiment, j'ai envie d'en être. Et ils cherchaient une RH pour la France. Donc, D'accord. donc ça tombait bien, Bah, effectivement. donc c'est original ça comme parcours. Exactement. Trop sympa, trop marrant. Donc Deal recrute, ses clients en Alors, quelque j'étais sorte. pas client, j'avais juste entendu parler de Deal parce que j'en avais Tu étais pas effectivement encore besoin. cliente? On n'était OK, pas d'accord. ouais, c'est ça. OK, ça c'est Ils m'ont sympa. pas Donc débauchée. pas de débauchage, donc convaincu, non seulement par l'outil, mais en plus convaincu par la marque employeur qui fait que tu as rejoint, Deal. Donc ça, c'est intéressant de Exactement, voir, tout à fait. les deux aspects. Super et alors, du coup, pourquoi ces sujets aujourd'hui? Ce que je dis «c'est» parce qu'on va parler de différents processus RH, même si le focus sera sur l'onboarding. Ouais. Pourquoi ces sujets aujourd'hui? Pourquoi, Deal, voilà, quelle est la casquette de Deal pour qu'on soit là aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Est-ce que tu peux nous briefer un petit peu avant qu'on évoque les sujets précis qui seront abordés aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Ben, le métier RH, et notamment la partie onboarding, c'est beaucoup de tâches, administratives qui peuvent, être automatisées. C'est beaucoup de tâches, en fait, qui sont très chronophages et qui prennent du temps sur, le côté plus humain, du métier. Et donc, l'idée, c'est vraiment de discuter de ce qu'on peut faire pour, améliorer l'expérience et dégager du temps parce que le temps, c'est un vrai sujet, je pense, pour tous Mmh. les salariés aujourd'hui, mais en particulier pour les RH. Et donc, quand on peut automatiser certains processus et améliorer l'onboarding, on gagne énormément de temps pour faire d'autres choses. En plus, dans un monde où on est vraiment dans une complexification des processus, où on a des onboarding aussi, là, comme je disais, à l'international, mais aussi à distance, hein, parce que nous, c'est le Mmh. cas aussi chez Deal. Hein, on est une société qui est full remote, donc avec des salariés partout en France, mais aussi dans le monde. Et donc, ça apporte une certaine complexité. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, Mmh.
Mais effectivement, je pense que le côté international, c'est un vrai sujet. La partie processus RH et automatisation en est un autre. Et puis c'est ça, l'onboarding en tant que tel. Je ne sais pas si... C'est très clair. Si, si, je te rassure, c'est très clair. Alors, du coup, petite précision pour vous qui êtes en train de nous écouter. Je le répète à chaque fois, mais comme je sais que on peut avoir des nouvelles personnes, je le redis. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure maximum ensemble. L'idée, évidemment, c'est que vous profitiez de ce moment pour posez vos questions, partagez vos idées. C'est vraiment un moment de partage. En fait, nous, c'est l'ambition avec Culture RH, c'est de créer des moments de convivialité aussi avec vous, avec l'audience RH. Et puis, c'est votre webinar, donc à vous de jouer le jeu, de vous impliquer. Et moi, je me ferai un plaisir de relayer vos réactions et vos questions auprès d'Émilie. Et puis, on fera de notre mieux pour répondre à vos interrogations. Et puis, je propose qu'on se lance direct dans le vif du sujet sur les défis RH. Peut-être même qu'avant tu nous briefes sur les enjeux et notamment sur un petit état des lieux des enjeux RH aujourd'hui. J'aimerais bien poser la question à l'audience. Déjà, parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes qui sont effectivement dans un contexte international ou est-ce que c'est une ambition de votre entreprise de passer justement à une envergure internationale? Et puis, selon vous, allez, je vous mets, je vous fais jouer un petit peu. Selon vous, ce sont quoi les plus grosses difficultés quand il s'agit de maintenir une communication alors qu'on a des équipes dispersées un peu partout à l'international? Parce que ça, c'est un vrai défi, le sujet de la communication. Et du coup, je vous pose la question. Selon vous, si on doit dire, allez, le plus gros défi, le défi numéro 1 pour réussir à communiquer avec tout le monde quand on a des employés un peu partout dispersés, je vous laisse nous dire dans le chat vos avis. C'est pas une question piège, hein. Alors Thomas déjà nous dit que lui, il envisage d'embaucher à l'international, donc c'est un projet à venir, peut-être court ou long terme, il pourrait nous préciser. J'attends de voir si j'ai d'autres petites réactions. Et en attendant, Émilie, là, sur ce chapitre-là, en gros, tu vas un peu nous briefer sur, sur l'état des lieux, où est-ce qu'on en est en termes d'enjeux, c'est ça? Ouais. Et alors, Alors, tout ouais, à ok. fait. Le fait d'embaucher des salariés à l'international, ça apporte un certain nombre de complexités et d'enjeux. On a toute la partie réglementaire, conformité locale, puisque en général, on est plutôt formé à un pays en particulier. Et donc, dès qu'on sort de ce pays, il faut savoir comment gérer tout ça. Alors, sur la France, on est habitué à un millefeuille réglementaire avec un certain nombre de couches. Mais effectivement, on a aussi toutes ces règles-là qui vont s'appliquer dans les pays dans lesquels on va se développer. Là, je vois qu'il y a Mariva qui parle du décalage horaire. Il y a effectivement la gestion Oui, ça du fait horaire. partie des sujets. C'est un vrai sujet quand on a une équipe internationale. Chez Deal, on travaille sur tous les fuseaux horaires avec des équipes partout dans le monde. Donc, effectivement, il y a ça à prendre en compte dans l'organisation de l'entreprise et des onboarding. Je pense qu'on va aussi avoir tout ce développement de la culture de l'écrit aussi, puisqu'on n'est pas toujours tous en même temps disponibles pour faire des réunions, pour échanger. Il y a aussi le fait d'avoir une politique RH qui soit plus ou moins alignée, mais qui s'adapte aussi aux réalités effectivement réglementaires, hein, d'un pays à un autre. On ne peut pas forcément avoir exactement la même politique partout, mais l'idée n'est pas non plus d'avoir une politique par pays, d'avoir quelque chose qui soit à peu près aligné sur Un juste milieu, un compromis un peu Exactement. entre la culture globale et voilà, la politique globale et la politique à échelle locale, j'imagine. C'est ça, Et alors, balance. ouais, un peu la balance. Et il y a Anna qui me dit qu'elle a une filiale, enfin eux, ils ont une filiale en Tunisie. Et puis alors, il y a Alessandra qui nous dit qu'ils ont des salariés en Angleterre et qu'ils ont pas mal de défis par rapport à ça. Et puis Mariva qui répond donc à la question, enfin,
peut-être un des sujets, c'est le décalage horaire aussi. Tu l'évoquais un petit peu avec le côté Ouais, asynchrone que ça implique. Team aux US pour Mareva. Et puis, Alessandra qui précise surtout des défis de réglementation et de sécurité sociale pour l'Angleterre. Et oui, ça fait partie des autres sujets. D'ailleurs, je pense que c'est ça. tu nous brieferas un petit peu sur ça aussi. OK. Toute la partie conformité réglementaire, sécurité. Alors la sécurité, c'est aussi autre chose, c'est tout ce qui va être cybersécurité. On n'a pas la même cybersécurité partout, donc ça peut avoir des enjeux sur la gestion des Ah données. oui. Et puis la sécurité physique, quand on a des salariés en full remote, ils peuvent aussi être dans des pays plus ou moins sécurisés. Donc ça peut poser des questions de ce point de vue-là, comment on gère. Voilà, on voit les actualités quand il y a un problème dans un pays donné où on a des salariés, effectivement, les sujets deviennent internationaux, en fait. Donc, c'est effectivement une partie des sujets qu'on peut avoir en tête. Il y a forcément aussi tout ce qui va être multiculturel. Je ne sais pas si c'est de quoi vous voulez parler. On peut parler aussi. Ça fait partie des. Mais Oui, effectivement, ça fait partie des enjeux, oui. tout à fait. On n'a pas la même façon de travailler, on n'a pas la même façon d'interagir d'un pays à un autre. Et donc, il y a toute cette partie multiculturelle aussi qui peut être un enjeu quand on travaille avec des salariés. Je pense que quand on travaille en Europe, on a des cultures assez similaires, même s'il y a des petites choses qui changent. Mais dès qu'on sort de l'Europe, bien sûr, on a des cultures très différentes et il faut pouvoir s'y adapter pour éviter effectivement les problématiques, les incompréhensions, en fait. C'est surtout ça. Et puisque Alessandra, elle soulignait ce sujet, est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur, si on peut faire un focus sur tout ce qui est justement conformité légale et en l'occurrence, c'est quoi aujourd'hui les plus gros obstacles pour les équipes RH, quand elles gèrent comme ça des équipes dans plusieurs pays d'un point de vue conformité légale? C'est quoi les plus gros, ouais, les plus gros pain points comme on dit souvent? Ouais, pour les RH, effectivement, on est responsable de ça, hein. On est garant de la légalité pour l'entreprise, pour la partie droit du travail. Donc, c'est un vrai sujet. On est même sur son propre bris, on n'est pas toujours assez expert pour connaître toutes les petites lignes du code du travail. Donc, forcément, quand on sort d'un pays qu'on maîtrise, ça devient quand même assez problématique puisqu'on n'a pas forcément toutes les informations. On peut effectivement se renseigner par soi-même. Grâce au numérique, hein, on a accès à beaucoup d'informations, mais encore faut-il avoir accès à la langue. Donc, le fait que ce soit en langue étrangère, j'avais ce sujet-là en fait avec mes collègues, puisque je couvre la Belgique régulièrement quand mes collègues ne sont pas là. Et effectivement, toute la réglementation est soit en français, soit en flamand, mais pas en anglais. Donc Ah là, oui! donc c'est juste à côté, mais effectivement, pour mes collègues RH qui ne parlent ni français ni flamand, on est vite bloqué. Alors on peut forcément trouver des traductions, mais c'est vrai qu'on peut avoir des difficultés à trouver ne serait-ce que l'information. Et puis on peut aussi avoir des difficultés parce qu'on ne pense pas à certaines choses. Parce que quand on connaît le droit du travail, on a cet habitus culturel, on sait où aller, où chercher. Là, on peut aussi ne juste pas penser qu'il y a des règles particulières qui s'appliquent à un pays. Si on ne sait pas, on ne va pas forcément. Oui, ça te vient pas à l'idée en fait, c'est pas, enfin, tu peux pas le deviner, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, c'est vrai qu'on on va avoir régulièrement besoin de se faire aider, en fait, parce que soit effectivement, alors, il y a plusieurs politiques en fonction des entreprises. Il y a des entreprises qui vont recruter des RH dans chaque pays où ils ont une implantation, mais quand on est en plein développement, quand c'est une société assez jeune, avoir une RH pour 3 personnes, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui va être utilisé. Dans les grandes sociétés, ça a du sens. Dans les plus petites, on va plutôt avoir une RH qui gère plusieurs pays et donc il n'y a pas forcément une expertise sur tous les pays. Et donc là, on peut avoir un accompagnement avec des experts locaux. Ça peut être des partenaires spécialisés là-dedans ou par exemple passer par Deal, puisque nous c'est effectivement ce qu'on propose. C'est vrai que j'ai pas vraiment présenté la société, je sais pas si les personnes qui sont là la connaissent.
Mais c'est vrai que ça peut avoir peut-être du sens. La société Deal, c'est une société qui aujourd'hui a 4000 collaborateurs en interne partout dans le monde. Donc, on est aussi maintenant une société d'une certaine taille. On a 30 000 clients dans le monde. Et donc, nos clients viennent vers nous justement pour onboarder des salariés ou des contracteurs. Hein. On fait plusieurs possibilités. Mhm. Dans le monde, et on a aussi d'autres possibilités, notamment de faire tout ce qui va être paye à l'international, des personnes D'accord. qui auraient des salariés et qui voudraient également nous déléguer la paye. Donc c'est ça, la paye internationale, on est garant de la conformité dans 150 pays. Donc on a des experts en fait dans ces 150 pays et Ok. on est spécialisé vraiment sur toute la partie RH, donc onboarding, suivi du collaborateur. Donc, tous les process RH. Exactement, exactement. Ouais. Du coup, avec cette dimension d'adaptabilité en fonction des pays, avec, grâce à vos experts finalement, qui, eux, ont C'est la vision ça. locale. D'accord, OK. Exactement, on est plus de 100 RH aujourd'hui Ah oui, c'est ça, ouais, pour s'occuper de toute la partie réglementaire. On a des équipes légales également qui vont faire tout ce qui est OK. plus customisé quand on a des demandes spécifiques, mais voilà, on est vraiment sur cette expertise-là. Mmh. Et donc, effectivement, donc, je pense que la partie bien s'entourer quand on va à l'international, c'est important parce que, Mmh alors mh. après, vous aurez aussi, quand vous allez recruter un salarié, vous aurez aussi des remontées du terrain, forcément, des personnes qui sont recrutées qui vont faire des demandes particulières, mais ça permet de savoir où on va et de ne pas prendre de risques d'un point de vue réglementaire, de connaître Mmh. les normes en fait du pays où on va et d'être aussi attractif parce que quand on ne sait pas quelle est la langue sur place, on risque de Mmh mh. faire des erreurs aussi de ce point de vue-là. Et justement, Émilie, on a Thomas dans le chat qui demande, alors, tu me diras si tu peux y répondre, mais, Ouais. est-ce qu'il y a des pays où c'est plus ou moins simple en matière de réglementation, locale? Ou voilà, est-ce que tu as des idées en tête? Des pays où c'est plutôt simple et d'autres où c'est particulièrement complexe? Alors, les pays où c'est particulièrement complexe, oui, hein, la France, la Belgique, les Pays-Bas, Pourquoi je la vous France en confirme que premier? c'est mes pays, donc je vous confirme que c'est particulièrement complexe et on a régulièrement effectivement des petits casse-têtes parce qu'effectivement il y a vraiment un millefeuille réglementaire et il y a aussi, beaucoup de règles en fait qui viennent, des conventions collectives, qui viennent, aussi voilà d'un certain nombre, et puis c'est surtout tous les détails sont réglementés. Alors qu'on a des pays qui sont beaucoup plus libéraux, où il y a beaucoup moins de règles, où c'est beaucoup plus, Mmh. ouais, un peu beaucoup plus large. Je Mmh. pense à l'Angleterre. Voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes défis que Tu sur. m'étonnes. Voilà. Mais alors après, moi, je n'aurais pas une maîtrise totale de tous les pays. Mais effectivement, on n'a pas les mêmes règles d'un pays à un autre et on n'a pas les mêmes défis et risques légaux en fait d'un pays à un autre. Ouais, ça, c'est sûr. Et alors, Laurence demande où est-ce qu'ils sont vos clients chez Deal? Vous êtes partout? Vous êtes vraiment On est partout chez partout. Deal? Ouais, ouais, on est Et notamment en France? notamment en France, on a presque 1000 clients en France. Mmh. Après effectivement, sinon on est partout dans le monde. C'est vraiment ça, l'idée, c'est qu'on a aussi des clients qui veulent embaucher n'importe où les talents sont et donc du coup, ils se mettent aucune barrière donc ils recrutent via Deal. Alors nous, on fait pas de recrutement en tant que tel, hein, c'est-à-dire que c'est nos clients qui viennent Ouais. avec les salariés qui veulent embaucher et nous, on va démarrer vraiment au moment de la signature du contrat. Mmh. Et les secteurs d'activité aussi, c'est varié? Enfin, sur la France, pas mal de French Tech, mais après vous faites tout secteur? Alors, on fait tout secteur. Sur la France, on a quand même un focus puisque l'idée, c'est de recruter des personnes qui sont sur des postes de bureau, hein, donc plutôt des personnes qui Oui. vont travailler sur des postes de support, qui vont travailler sur du commercial, Et oui. des managers, plutôt des postes qui peuvent se faire en télétravail. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément Mmh. embaucher des personnes qui vont aller travailler à l'usine. Ça n'aurait pas trop de sens avec notre modèle puisqu'on n'a pas de bureau. Oui. Mmh. On est vraiment sur un modèle full remote. Et les tailles d'entreprise, alors désolée, je suis hyper curieuse, je pose plein de questions, mais les tailles d'entreprise, je suppose, en tout cas, que, c'est aussi bien du grand groupe que de la PME? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, peut s'étendre à Exactement. l'international, donc, c'est ça? Exactement, notamment des entreprises qui sont en plein développement et qui sont tout petits, mais qui veulent se développer et Ah qui oui? n'ont pas Mmh.
qui n'ont pas les capacités et l'expertise pour créer une Oui, entité dans un pays, ils vont pouvoir passer par Deal pour démarrer tout doucement avec d'accord. 1, 2 salariés dans le pays et ensuite se développer, quitte à créer ensuite leur entité légale dans le pays. Et on a Mmh. des grands groupes aussi qui ont déjà un certain nombre d'entités, mais n'ont pas forcément d'intérêt à en créer d'autres pour des pays dans lesquels ils veulent se développer également. Et puis, on a aussi les cas de salariés qui sont dans une société. Nous, on l'a eu beaucoup, en fait, dans mon expérience précédente. On a tous vécu la crise Covid avec la possibilité d'être en full remote et ça a donné l'envie à certains de nos salariés de partir vivre ailleurs, puisqu'en fait, Ah ils oui, pouvaient faire tout à fait leur job ailleurs, en fait. Et donc, du coup, on a eu des demandes de personnes qui voulaient aller travailler depuis le Portugal, depuis Malte, depuis pourquoi pas la Tunisie, enfin voilà, alors le soleil, moi je suis dans le nord de la France, donc on a eu beaucoup de demandes de gens qui voulaient partir au soleil. oui, j'imagine que les gens spontanément vont pas enfin bon, moi je suis à Manchester, donc je suis la mauvaise élève. J'ai pas eu vraiment le choix, on va dire. Mais ouais, les gens ont plutôt des destinations, au soleil. Eh bien, Exactement, ils ont bien de et la donc ça chance. c'est un des profils typiques, c'est une société qui a de son entité dans son pays et puis un bon salarié qui lui dit: «Moi, je veux rester travailler pour vous, mais sauf que moi, je veux vraiment partir ou suivre un conjoint» Mmh. et Mmh. cetera. Et ben là, en fait, on n'a pas d'entité, on n'a pas de prestataire de paye là-bas, on n'a rien, en fait, Oui. donc Ouais, on ouais. ne sait pas comment créer un contrat local et c'est là, effectivement, qu'on se retrouve à devoir, un peu, se débrouiller pour, pouvoir, répondre à cette demande ou perdre un talent. Donc Oui, c'est c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que, avec une solution comme Deal en l'occurrence ou une autre, mais en tout cas l'idée c'est, que ça a un impact sur la rétention. Parce que tout à fait. demain j'ai des salariés qui ont pour projet d'aller à l'étranger. Si avant j'avais pas le choix, bon, bah, c'était bye bye. Maintenant je sais que j'ai cette option, heu, grâce à une solution comme ça, comme Deal, de me dire: «Bah, non, je vais pouvoir la garder en fait cette personne». Ça, c'est chouette, Exactement. parce que c'est des choses qu'on n'avait pas enfin, je me rends pas compte. Deal existe depuis combien de temps, par exemple? Alors nous, on est présent en France depuis, 2022. D'accord. On existe depuis un peu plus longtemps, on était 90 en 2021. On est 4 000 aujourd'hui, donc Ah oui! Ah ouais, d'accord. Ah ouais, une croissance fulgurante. OK. c'est ça, on a OK, bien OK. Intéressant. profité du covid et Mmh. justement du développement, du remote, en fait, hein. C'est vrai qu'on était là au bon Ouais. moment, Ouais, ouais, je vois ça. Alors désolée, hein, je t'ai un peu amenée, à t'égarer avec moi, avec mes questions. Mais, sur le sujet des défis, est-ce que tu as des choses à ajouter ou est-ce qu'on passe à la partie, suivante? Dis-moi, si on a Bah, je pense qu'on balayé ou a parlé, on hein, est la bien? communication interculturelle, la coordination des fuseaux horaires, tout ce qui va être rétention des salariés, et la conformité légale, hein, donc non, je pense qu'on a fait à peu près, On le est tour. bon, on est bien. Ouais, Alors on va attaquer un sujet, bah, peut-être plutôt technique, mais qui pourrait intéresser, déjà sur la partie automatisation, avant même de que tu nous amènes, sur le sujet de l'automatisation, moi j'aimerais bien déjà, avoir ta vision à toi, selon toi, hem, bah, lesquels de process qui sont les plus chronophages aujourd'hui? Et d'ailleurs, je vous pose aussi la question à vous qui êtes en train de nous écouter. Hem, Aujourd'hui, dans votre quotidien, c'est quoi vraiment le process le plus lourd? Heu, Moi, personnellement, alors bon, moi, je suis ex-recruteuse, donc j'ai pas la dimension large, RH, mais pour côtoyer beaucoup de RH, j'ai quand même l'impression que des sujets comme, la paye, ça revient souvent. Hem, c'est un peu parfois la bête noire pour les RH généralistes. Je vois Thomas qui dit: «La paye», oui, il confirme. Mais après peut-être pas que, hein, il y a peut-être d'autres sujets lourds. Déjà l'administratif RH en soi, c'est déjà quelque chose d'un peu difficile à gérer. Mais, en attendant de voir les réponses, qui vont s'afficher dans le chat, déjà toi, c'est quoi ta vision? Selon toi, c'est quoi les process les plus chronophages? alors la paie, c'était la pardon, le recrutement, c'est un processus qui est extrêmement chronophage, mais qui peut très bien s'automatiser avec un bon ATS.
Mmh. Alors nous, comme expliqué, on ne fait pas du tout de recrutement, donc ça, je ne vais pas vendre du tout de deal sur cette partie-là. Il y a plein d'ATS sur le secteur du recrutement qui permettent de vraiment fluidifier la gestion du recrutement. Parce qu'effectivement, quand on est juste sur des emails et des Zooms, ça peut vite devenir... Ah oui, pardon, ATS, c'est des outils en fait de gestion du recrutement. Donc, ils vont vraiment permettre d'avoir le Oui. workflow entier sur un logiciel en fait. Littéralement, c'est Applicant Tracking System, en fait. Mais c'est vrai que c'est du jargon. Ça, c'est du bon jargon de recruteur, ça, de l'ATS. C'est un outil, ouais, pour gérer les recrutements. Et justement, il Exactement. y a Flavie qui rajoute, pour elle, c'est l'onboarding, tu vois? Elle dit: «Avec tous les documents perso, plus les documents de l'entreprise, peu de valeur ajoutée». Pour elle, c'est ça le process le plus chronophage, selon elle. Ouais, tout à fait. Tout ce qui va être lié à l'onboarding, la partie vraiment administrative du onboarding, c'est redondant en plus. Donc, c'est des choses qui sont indispensables pour faire les contrats, pour récupérer les documents obligatoires, pour être en conformité et qui ont effectivement pas ou peu de valeur ajoutée. Donc, ça, c'est typiquement le type de choses qui peuvent s'automatiser avec Alors, il y a forcément des logiciels qui permettent de le faire. Nous, Deal, on a effectivement tout ça qui est automatisé avec justement des envois de demandes de documents automatiques, avec une validation également automatisée. Pour autant, on n'est pas obligé forcément d'avoir ce type de solution. C'est le plus simple de passer par un bon SIRH, bien sûr, mais ça demande de se poser et de voir toute la partie vraiment des tâches dont on a besoin pour le mettre en place. Mmh. Et il y a aussi des possibilités avec des outils comme Zapier, des outils qui utilisent l'intelligence artificielle comme Magical. C'est des outils qui vont permettre vraiment d'automatiser sur des petits bouts en fait des tâches Ouais. et qui vont Mmh. permettre de gagner du temps sur le remplissage d'un formulaire. En fait, on aura Mmh déjà mh. Mmh. qui pré-remplissent. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être automatisées de manière assez simple et sans prendre trop de temps. Après, le vrai nerf de la guerre dans l'onboarding, pour pouvoir l'automatiser, c'est de se poser, de créer une procédure en disant, OK, qu'est-ce que je veux avoir dans mon onboarding? Quelles sont les parties les plus importantes? C'est quoi les documents que je vais demander à chaque fois? Euh, Mmh. et effectivement, créer des templates pour pouvoir les réutiliser. Au début, ça peut être simplement créer tous les templates dans un Excel, dans un Word, et dans un dossier partagé. Et puis derrière, en fait, on va pouvoir utiliser des outils d'automatisation qui vont faire ce qu'on fait manuellement, en fait. Mais Mais, là, tu nous spoil un peu là, sur l'onboarding. Tu nous spoil un petit peu. On va le creuser après ça, je c'est pense. ça, ouais, tout à Ouais, fait. tu nous en donneras encore plus après. Et Marthe qui demande des exemples, d'ATS. Alors, je sais pas si toi tu en as cité, mais il y a, Thalys, Team Taylor, enfin il y en a plein des ATS, je sais pas les auxquels tu penses toi Ouais, spontanément? bah, tu as certains SIRH qui en intègrent directement. Moi, je sais que j'utilisais Workday, j'ai utilisé, ça va me revenir, mais Recruity qui marche bien. Il y en a plein, hein, honnêtement. En fait, il y en a pour tout, pour tout, parce que ça dépend aussi du besoin, hein, ça dépend. Il y a certains ATS qui s'adressent plus à une typologie d'entreprise que d'autres. Enfin, il faut vraiment faire un benchmark complet parce qu'il y en a énormément sur le marché, en fait. C'est ça. Thomas qui te demande quel est le premier process RH à automatiser absolument si il prévoit d'embaucher à l'international. Ça serait quoi le premier? Hem, Spécifiquement pour l'international, ben, alors c'est C'est pas une dur. question piège, Ouais, hein. c'est difficile à dire en fait, ça dépend C'est ce qu'il dur de choisir. Ça dépend de son contexte aussi, j'imagine, ça plein de c'est ça paramètres. exactement, ça dépend le contexte de l'entreprise, la taille de l'entreprise, et de ce qui existe déjà en fait. Mais, Et oui je aussi. pense que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais dans les pain points, tu as aussi, toute la gestion des, informatiques en fait, des ordinateurs, comment je gère cette partie-là. L'aspect logistique? Logistique de, je dois envoyer Ouais. l'ordinateur, il faut avoir les accès, il faut que la personne ait toutes les accès, logiciels et la création de l'adresse mail et cetera. Ça, c'est aussi des choses qui souvent reviennent chez les RH et qui sont, des vrais pain points et qui peuvent être problématiques, à l'international, en fait, parce qu'on n'est pas à côté de la personne. On peut pas simplement lui Mmh. dire: «Voilà ton ordinateur le premier jour».
Viens, on fait le tour de l'open space. Non, en fait, il faut pouvoir le gérer en amont. Donc ça, je pense que c'est un des process RH qui est important d'automatiser pour avoir Mmh. au moins une procédure très claire et pour pouvoir l'anticiper au maximum parce que je pense qu'on a tous vécu aussi les procédures de recrutement du jour pour le lendemain avec des personnes qui arrivent Mmh. dans une semaine. Et là, il faut que tout soit prêt dans une semaine. Catastrophe. Mmh. Donc si on a tout qui est déjà, la procédure est prête, on n'a plus que finalement à l'appliquer, ou si on a un partenaire qui s'en occupe pour nous, parce que Deal propose ça aussi, c'est sûr qu'on est sur d'autres, difficultés que si on doit tout faire manuellement, ouais. Mmh. Et alors, si on fait un petit virage sur, tout ce qui est potentiellement, erreur. Parce que des erreurs, ça peut arriver, mais alors, peut-être encore plus quand on a une dimension internationale, hein, parce que tu disais tout à l'heure, hein, à travers les enjeux, Ouais. on comprend qu'il y a un gros morceau à gérer. En quoi l'automatisation, elle peut justement aider à réduire, ces erreurs, quand on a plusieurs process comme ça, en main, Alors oui, c'est ça. En fait, l'idée de l'automatisation, c'est on le sort de sa tête. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus à penser Ouais. à faire les choses, donc il y a pas d'oubli et on n'a plus non plus à réinventer la roue à chaque fois qu'on a un nouvel embauché, à chaque fois qu'on a un nouveau sujet. Donc c'est vraiment encore une fois, hein, avoir une procédure step by step et la suivre de manière, simple. Et puis, c'est avoir aussi des personnes qui peuvent le faire à notre place si jamais on n'est pas disponible, si jamais on est malade, si jamais. Donc, le fait d'avoir quelque chose d'automatisé, c'est aussi une sécurité pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne compte plus sur une personne en tant que telle. On a la procédure qui peut être reprise par quelqu'un d'autre. Mmh. Ouais. Mmh mh. OK. Et sur les outils, tout à l'heure, tu citais, les SIRH pour de Ouais. l'international. Il y a quoi d'autre comme outils, auxquels il faut penser? Effectivement, les outils technologiques, c'est ça qui va nous permettre d'automatiser. Alors moi, je suis pas du tout, enfin, je code pas, hein, je crée pas des outils moi-même, donc je Mmh. suis pas capable d'automatiser seule, les procédures. Donc soit je vais m'appuyer effectivement sur un SIRH qui va Mmh lui mh. être fait pour ça et souvent en fait, on en a dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises et juste on maîtrise pas forcément, le SIRH. Il y a plein de choses qui existent et on les connaît pas. Donc, c'est aussi se pencher sur ce qu'on a au niveau de l'existant pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut Mmh. utiliser de manière plus efficiente. Si on n'en a pas, ben, effectivement, réfléchir à ce qui pourrait avoir comme tâche qu'on pourrait utiliser dans la CRH, peut-être commencer par une partie. Il y a aussi un nombre de partenaires qui font aussi des SIRH avec différentes parties. On n'est pas obligé de tout prendre d'un coup, on peut prendre juste une partie en fonction des besoins. Et puis après, pour moi, il y a effectivement réfléchir à ce qui est les plus gros pain points pour soi, pour son entreprise en particulier Mmh. Partir et de commencer soi-même par là, déjà en pour, fait. et Exactement. je vais anticiper la question parce que je suis sûre qu'elle va apparaître à un moment donné sur des noms de SIRH. Alors évidemment, on pense à Deal en premier parce que il me semble que Deal, est vu aussi comme une solution SIRH au final. Oui, alors on a développé une solution SIRH, c'est assez récent, hein, mais effectivement maintenant on a, cette possibilité-là et on a aussi, on a racheté une société qui s'occupait justement de toute la partie, automatisation, de l'onboarding, qui toute la partie, gestion des talents, de la carrière et cetera. Donc on a aussi tout ça maintenant au niveau Mmh. deal et après on avait déjà de base toute la partie, administrative, contractuelle, gestion, des avenants et cetera. Donc Mmh mh. ça Mmh c'est mh. quelque chose qu'on propose, mais plutôt dans un mode, clé en main, c'est-à-dire que, on n'est pas sur un développement individualisé, on est plus sur quelque chose de clé en main. Hem, Après, il y en a plein, hein. Il y a Workday, Mmh. il y a, il y a Lucas, enfin voilà, il y a un certain nombre de très bons SIRH, qui permettent, d'automatiser beaucoup de choses et qui ont déjà des modules en fait, qui vous facilitent le travail en fait. Ils ont été développés pour ça. Après je pense qu'il y a une Ouais. pardon, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, vas-y. Non, après au-delà du SIRH, il y a aussi, le fait de travailler avec, des partenaires qui sont dans la même idée.
Moi, je sais que j'ai travaillé, avec des mutuelles, qui étaient vraiment à l'âge de pierre, où on devait envoyer encore, les Ouais. inscriptions par courrier. C'était des formulaires à signer par les salariés, vraiment en version papier. Et puis, donc, ça veut dire une intégration, ça prenait 2 semaines, les retours, ça prenait un certain temps, quand on devait enlever, enfin voilà, ça vraiment, c'est le genre de choses où, on peut vite perdre beaucoup de temps. On peut vite avoir des erreurs, des pertes de documents. Nous, aujourd'hui, on bosse avec Alan, par exemple. Bon, bah, une inscription, c'est 2 clics, quoi. Donc, c'est clair qu'après, on va choisir aussi des partenaires pour, la partie RH qui vont, nous permettre aussi de gagner du temps et d'optimiser les procédures. Je sais, par exemple, dans les processus RH, alors ça peut être aussi paye, mais, administration du personnel, il y a, l'inscription pour les visites médicales d'embauche. Mmh. Ça, Mmh. c'est la même chose. On peut avoir très vite, des allers-retours d'emails, pour la prise de rendez-vous, les échanges avec le médecin, et cetera, et cetera. Ben, d'un centre médical à un autre, on va pas forcément avoir la même, vision et la même façon de travailler. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus, proactifs sur la partie, Ouais, du coup, vous êtes attentif à ça, dans le exactement, choix des partenaires? Mmh. c'est Et ça. On sur regarde les pas forcément le coût, on va regarder aussi toute ouais. la partie, simplification, ouais, home Ouais, bien office. sûr. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Enfin, Exactement. si on se prône, pour la facilitation et pour, la fluidité dans les process, c'est important d'être vigilant, que les partenaires, en l'occurrence, soient dans le même mouvement et sur les, sur, pour revenir à l'automatisation j'arrive pas à faire ma phrase. Je vais juste reprendre la question, parce que j'essaie de traduire la question de Laurence, mais je vais juste reprendre la question, ça sera plus simple. Laurence qui demandait si c'est possible d'automatiser les processus RH tout en individualisant, la fonction. Donc je pense qu'elle sous-entend pouvoir personnaliser aussi à la fois, je sais pas si tu comprends la question, Ouais. Émilie, et si tu peux y répondre? Ouais, tout à fait. Bah, oui, oui, de toute façon, l'idée, c'est pas d'avoir, quelque chose qui soit complètement déshumanisé avec, juste un robot qui va reprendre tel quel. Alors nous, par exemple, on a un chat, pour répondre aux questions des salariés. Ça commence par un robot qui va proposer un certain nombre de choses, et effectivement, si la réponse n'est pas donnée, on va avoir ensuite, le robot Oui, qui va quelqu'un? Mmh. transmettre la question à la bonne personne. Donc on va individualiser quand même, les réponses aux questions. Donc, en fait, ça n'empêche pas. Pour moi, c'est plus, ben, potentiellement, la première réponse, elle va être bonne et on n'aura pas besoin d'avoir l'intervention, humaine derrière. Bah, c'est à peu près la Mmh. même chose pour les processus RH. C'est-à-dire que, si jamais on peut simplement faire du copier-coller, d'un processus, on le fait, mais on peut aussi individualiser. Si je prends un exemple vraiment complètement concret, moi, j'utilise, par exemple, ben, on parlait de Magical tout à l'heure. C'est une solution, qui permet d'avoir des templates de mails automatisés. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai une question d'un salarié, moi, j'ai déjà préparé mes templates de réponse. Je vais utiliser, un mot-clé qui va créer mon mail, et puis il y a une partie, en fait, qui va s'auto-remplir, et une partie que moi, je vais modifier en fonction pour l'adapter. Je vais simplement Mmh. prendre, 10 minutes pour répondre au mail, je vais en prendre qu'une. Donc, ça me permet de gagner beaucoup de temps. Pour autant, je vais quand même toujours prendre le temps d'un peu individualiser. Oui. Donc, là, on est L'automatisation n'empêche pas la personnalisation exactement, finalement. Mmh. exactement. C'est gagner du temps plus qu'enlever complètement, la présence, humaine. Et alors, par exemple, nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a des mails automatiques qui sont envoyés quand le salarié a, mis, ses données, personnelles pour qu'on puisse créer le contrat. Donc dès que le salarié a, mis ses données personnelles, il va recevoir un mail en disant: «Bah, merci d'avoir complété», et le mail est à mon nom. C'est pas du tout moi qui l'envoie. Pour le coup, là, c'est automatisé. C'est la plateforme, en fait, qui va comprendre C'est que la magie des outils. exactement, Et mais tu gagnes un temps fou et en même temps, la personne en face, elle reçoit quelque chose de chaleureux et pas un truc, exactement, qui a été classique, quoi. Mmh. individualisé à son nom. Mmh. Et puis, si jamais elle a une question et qu'elle répond, ça va m'arriver, dans ma boîte mail directement. Donc, ça Mmh. permet aussi d'avoir un accès directement, donc, non, non, c'est pas, on peut individualiser tout à fait, ouais. OK, très clair. Je te propose qu'on avance sur le sujet de l'onboarding, parce qu'il y a plein de choses à dire, sur ce sujet-là. C'était
j'ai l'impression en tout cas que c'est un sujet qui revient beaucoup depuis le début de ce webinaire, finalement, même dans l'audience. Ça a l'air d'être un sujet qui, pas forcément pesant, mais qui représente beaucoup de choses, beaucoup de points plus ou moins chronophages. Et d'ailleurs, j'aimerais Ouais, bien vous poser la question à tous et à toutes. Pour vous, c'est quoi les plus grosses difficultés quand on a à gérer un onboarding en remote, à distance, avec pourquoi pas une envergure pardon, internationale, parce que ça représente quand même un sacré challenge. Déjà, un onboarding classique présentiel, c'est quelque chose, mais alors en plus avec la dimension à distance, c'est encore un level au-dessus, mais alors encore plus quand il y a une dimension internationale, ça demande quand même pas mal de points à considérer. ouais, tout à Plus ou fait. moins lourd. Moi, d'ailleurs, je l'ai vécu quand je suis arrivée à Manchester il y a 5 ans. J'ai intégré une entreprise internationale et en plus, Covid oblige, on s'y retrouvait tous à distance. Même si on avait notre petite équipe à Manchester, on était quand même chacun chez soi. Et en fait, comme c'était une entreprise internationale de base, ils avaient déjà les réflexes de cette gestion à distance. Mais j'imagine pour une entreprise qui se lance dans une envergure internationale, qui démarre, qui connaît pas forcément, enfin qui pense pas forcément à tout, ça doit être vraiment quelque chose parce que déjà avec une entreprise bien rodée, moi j'ai vu un peu les cafouillages en étant salarié Ouais, avec le PC qui arrivait chez moi en retard, c'est vrai. les codes qui étaient pas prêts, la formation qui s'est fait un peu de manière bancale parce que ma manager avait pas l'habitude de manager à distance. Enfin voilà, il y a eu plein de paramètres comme ça. Et je vois Thomas qui dit la création des contrats qui sont différents selon les pays. Déjà, ça doit être un des points, sûrement tu vas nous dire après, mais qui doit Ouais, compter. Et donner envie de rester et de ne pas faire peur avec des piles de documents, de formation, de mots de passe, etc. Mais moi, c'est ce que j'avais vécu justement. On m'avait refilé plein de PDF. J'ai ce souvenir de plein de PDF différents et on m'avait dit lis tout ça, hein, et ouais, puis on te laisse une semaine pour t'acclimater, hein, t'inquiète pas de pression, tu as une semaine pour tout lire. Et là, tu es là chez toi tout seul devant ton PC qui arrive en retard c'est à te dire ça. ok, je vais passer une super semaine. Oui, c'est ça, ça part d'un bon sentiment en disant voilà, il y a toutes les informations là, mais effectivement, Oui, c'est assez improbable, hein. On peut pas juste lire. En plus, ça n'a pas forcément de sens quand on arrive dans une société. On a besoin d'échanger sur ce qu'on lit, on a besoin de pouvoir vraiment être dans une intégration, mm. pas seul derrière son PC, hein. Donc, Oui, sinon tu vis un grand moment de solitude. Et, ouais, ouais, du coup, je pense que le contrat, tu vas y venir, mais si on prend dans l'ordre, selon toi, c'est quoi les process les plus chronophages et les plus pesants quand on a à organiser un onboarding? Est-ce que le contrat, c'est le top 1? ouais, alors je pense que c'est le premier Ouais. qui me vient à l'esprit parce qu'en fait, c'est le démarrage, hein. Une fois qu'on a recruté la personne, c'est la première partie et en fait, le contrat va aussi jouer sur la date de démarrage, sur la suite, sur l'onboarding. Donc, je pense que c'est le premier pain point et clairement, faire un contrat dans un pays qu'on connaît pas, c'est une mission impossible, hein. C'est-à-dire que pour une RH qui maîtrise pas un pays, il va falloir soit passer par un partenaire, ça peut être un avocat du travail dans le pays en tant que clé, hein, mais en tant que tel, pardon, ou ça peut être justement passé par Deal qui a des templates de contrats adaptés au pays. Donc effectivement, il faut pouvoir avoir les éléments de base et les éléments indispensables à un contrat parce que d'un pays à un autre, c'est pas du tout les mêmes obligations légales. Mm. Donc il faut savoir ce qu'on doit mettre, ce qu'on ne doit pas mettre. Est-ce qu'il faut que ce soit en langue locale ou pas? Typiquement en France, hein, il faut que ce soit en français, hein, sinon c'est pas possible. Mm. Et j'ai régulièrement des appels avec des clients internationaux qui posent beaucoup de questions parce que là, pour le coup, tout est très réglementé au niveau du contrat français, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc, ils ont besoin de comprendre effectivement les impacts derrière chaque clause, chaque élément. Donc forcément, si on part d'une page blanche, ça peut être très, très compliqué. Donc je pense que la partie vraiment réglementaire, il faut se faire accompagner. On ne peut pas juste créer un contrat comme ça. On Mm. peut faire des grosses bêtises et Oui, mais c'est même d'aller impossible. C'est même, sur ouais, des tout seul, c'est même sujets. impossible. Exactement. Mm. Donc ça, effectivement, la création du contrat, mais on parlait tout à l'heure de la partie admin, c'est-à-dire récupérer du management, le salaire, Ouais.
le nom du poste, la description de poste, avoir toutes les approbations, ça c'est déjà un vrai sujet. Quand on est pas quand on est sur une équipe à distance, ça peut être un premier point, c'est-à-dire avoir tous les éléments pour faire le contrat, le faire valider par le salarié pour ensuite finaliser. Donc ça, il peut y avoir quelques allers-retours entre la direction, le salarié et la RH. Donc, si on peut effectivement se coordonner pour avoir un onboarding fluide, c'est une première chose, mais ça va pas forcément aller sur quelque chose d'automatisable. Par contre, effectivement, là, quand on va être sur vraiment la création du contrat, ben, on a besoin d'éléments de base, hein. Le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale, une copie de la carte d'identité, une vérification que la personne a bien le droit de travailler dans le pays où elle veut travailler. Ça, c'est vraiment des choses de base. Et effectivement, le faire par mail n'est pas forcément la chose la plus sécuritaire non plus, hein, parce que c'est des données personnelles. Donc, ça peut être bien de l'automatiser via du coup un CRH, une plateforme pour pouvoir le faire de manière plus efficace et parce que ces éléments-là vont pouvoir potentiellement aller dans un template et donc créer un contrat de manière beaucoup plus rapide que si on doit tout faire manuellement. La signature du contrat, on n'est pas avec un salarié à côté de soi qui va pouvoir signer un document papier. Mais Donc oui, il faut y penser ça. exactement. Moi, par exemple, dans ma dernière société, donc pas chez Dil, mais celle d'avant, on m'a envoyé un contrat de 50 pages par la poste. Il y avait depuis l'Allemagne, hein, parce que c'était une société allemande. Donc, le temps que ça arrive jusqu'à chez moi, ça a déjà pris 4 jours. Et puis, il fallait que je le renvoie ensuite par la poste. Donc, ça, c'est aussi un temps qui est non négligeable. Aujourd'hui, je pense que toutes les sociétés sont passées sur des solutions de signature en ligne. Mais encore une fois, ça, c'est pas valable dans tous les pays. Il y a quand même encore des pays, typiquement l'Allemagne, qui n'acceptent pas les signatures Ah oui? électroniques. Oui, c'est pour ça qu'ils m'avaient envoyé par la poste. D'accord. Donc, il faut pouvoir effectivement vérifier que c'est valable. Mais si on peut le faire en ligne, c'est sûr qu'on gagne déjà, voilà, ça gagne déjà beaucoup de temps et d'aller-retour si on a la possibilité de signer directement en ligne. Alors nous, effectivement, on a cette possibilité-là, mais il n'y a pas que Deal, hein, bien sûr. Hein. On a les grands du marché, type DocuSign, Dropbox Sign, etc., qui permettent de gagner du temps sur cette partie-là. Et puis après, ben, on parlait tout à l'heure, hein, la fourniture du matériel, l'intégration avec les mails qui vont bien pour garder ce lien, hein, parce qu'on a une personne qu'on a eue en recrutement avec des échanges réguliers. On a eu les échanges pour le contrat et puis des fois, il y a un préavis de 3 mois et il se passe rien pendant 3 mois. Et tu as ce risque que la personne se désiste en plus. Enfin, je veux dire, Exactement, l'opération séduction, elle n'est pas terminée une fois qu'on a c'est dit ça. c'est bon, tu as le poste, quoi. D'ailleurs, il y a Charlotte qui le dit dans le chat. Elle parle de la notion de pré-boarding. En fait, c'est ça, c'est Exactement, le pré-boarding, le oui. lien. C'est hyper important, ça permet de préparer le salarié qui débarque pas le premier jour sans savoir du tout ce qui va se passer. Donc ça peut être lui envoyer les premiers éléments, ça peut être nous par exemple pour nos nouveaux salariés internes, on leur envoie un petit formulaire à compléter dans lequel ils doivent se décrire, mettre une photo et on l'utilise derrière pour faire un petit post dans la chaîne des nouveaux, donc justement pour présenter les personnes. Et puis, ils ont une première idée de leur emploi du temps pour la première semaine. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire Ouais, effectivement. ça permet de projeter en plus, c'est intéressant ça. Exactement, exactement. Et que la personne sache exactement entre la signature du contrat et le démarrage, voilà, qu'elle commence à préparer la suite et se préparer aussi au poste en tant que tel. Donc ça, c'est important. Et puis, mais ça, entre guillemets, c'est pas une automatisation en tant que telle, c'est vraiment avoir une procédure qu'on va réutiliser et qu'on va pouvoir utiliser pour timer un peu ce pré-boarding. Et puis là, J'anticipe, pardon Émilie, j'anticipe un peu comme je vois que le timing il est oui. serré et que je sais qu'on a encore plein de choses à aborder. Est-ce que pour avoir du concret justement, tu aurais des outils à recommander, tu vois, pour optimiser l'onboarding à distance, que ce soit sur la phase pré-boarding et intégration? Est-ce qu'il y a des outils que tu aurais à partager et ensuite peut-être même
nous briefer sur ce que fait Deal, sur le sujet de l'onboarding pour, faciliter l'onboarding à distance? Ouais, bien sûr. Ben, du coup, alors, il y a pas mal de SIRH qui ont aussi, des possibilités d'onboarding, hein, donc on n'a pas forcément besoin de réinventer tout. Il faut se poser pour savoir quelle est la procédure Ouais. qu'on veut mettre en place. Mais les SIRH, dans la plupart des cas, vont avoir une partie sur l'onboarding. Après, on peut très bien le faire avec, vraiment, un Google Doc, ou même un Excel Mmh. la liste des personnes qui vont s'occuper de quoi, à quel moment, en termes de timing. Est-ce que si c'est un onboarding en 2 semaines ou en 3 mois, à quel moment on fait quoi? Ça, c'est plus une réflexion à avoir. Et ensuite, une fois que la procédure elle est créée, soit on la fait manuellement, soit derrière, on essaye de l'automatiser avec des outils, mais c'est les mêmes dont on a parlé, des outils d'automatisation. Alors, je ne suis pas une spécialiste de ces outils, mais des outils no-code, en fait, qui vont justement faire des envois d'emails, qui vont Ouais. faire de la récupération de données. Alors nous, je sais que forcément chez Deal, on a ce type de choses. On a de vraiment du contrat jusqu'à l'onboarding. Et sur les premiers jours de contrat, on a un certain nombre de mails qui sont envoyés. Je sais que Slack, par exemple, c'est un outil de messagerie interne Mmh, mmh. d'avoir des workflows aussi automatisés avec des Mmh. messages qui sont envoyés, avec des échanges, etc. Donc, il y a pas mal d'outils qui existent dans la sphère RH qui permettent d'automatiser le pré et l'onboarding. Mais effectivement, nous, on va avoir une vision d'accès. Alors, une de nos valeurs, c'est deal speed. On essaye d'aller vite et de faire vite et bien. Donc, c'est vrai que nous, on a vraiment réfléchi pour que entre le moment où le salarié reçoit le premier mail en lui demandant de compléter les informations avec les informations sur le pays, etc., et le moment où il est finalisé le contrat, ce soit fait en 2 à 3 jours. On peut tout à fait le faire en une journée quand on a tous les éléments rapidement. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller très vite et ensuite de garder D'accord. le lien avec justement la possibilité d'avoir différents échanges avec l'entreprise. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a le démarrage, on va avoir plutôt un côté administratif pour laisser l'entreprise qui travaille avec le salarié au jour le jour avoir les échanges avec lui. Donc, c'est plutôt nous, on va rester sur un côté très administratif, la paye, la gestion des avenants, mais typiquement, on va justement toujours être dans cette volonté d'être rapide et efficace. Donc, Mmh. si j'ai un salarié qui devait démarrer à une date, ça doit changer, c'est 2 clics. Voilà, c'est vraiment l'avenant va se générer automatiquement. Il va pouvoir venir le signer directement sur la plateforme et ça met à jour le contrat dans la foulée. Ça va être la même chose en fait. Si on doit faire un changement de salaire, si on doit faire une promotion, on va avoir tous ces outils-là qui sont vraiment dans une idée d'être efficace et automatisé pour que les RH des entreprises clientes n'aient pas tout ça à faire et tout ça à penser. Oui. Donc, Mmh. et on a du coup ces templates-là pour aujourd'hui 150. Alors, on est même à plus de 150 pays, mais donc du coup, c'est effectivement pour aussi avoir des, des, des automatisations sans se poser trop de questions en fait sur la législation, puisque le réglementaire est une composante intégrante de- des contrats et de tout ce qui est voilà, tout ce qui est proposé par Deal. On s'enlève une grosse charge mentale en tant que RH, Exactement. notamment sur la partie légale. Sur le process onboarding, vous, Deal, en tant que solution, c'est quoi, enfin, comment vous facilitez cette étape? Vous avez un outil, je crois, c'est ça? Un outil, qui s'appelle Deal IT, qui est, sur la partie onboarding? Ouais, tout à fait. Ben, on parlait du pain point de l'ordinateur. On a tous vécu de recevoir un ordinateur et de pas pouvoir soit l'avoir en retard, soit de pas pouvoir l'utiliser tout de suite parce qu'il y a un Ouais. problème avec le Bah, mot. c'est ce que j'ai vécu. Je l'ai vécu aussi, je me souviens très bien de ça. Donc, effectivement, ce moment de désillusion quand ça ne fonctionne pas. Et puis, donc, du coup, effectivement, nous, on a mis en place un outil qui s'appelle donc IT, qui permet aux entreprises de proposer en même temps que le contrat
l'ordinateur directement, qui est envoyé au salarié directement chez lui avec la préinstallation des accès et ça peut être donc en location sur le temps du contrat. Et donc, à la fin du contrat, on récupère également, on s'occupe de toute la partie récupération de l'ordinateur, Mmh. qui peut être aussi un énorme pain point quand on fait Ah, des, c'est des Deal fins de contrat. IT. Je prépare, Mais j'affiche en même temps parce que je vois Laurence qui demandait: «C'est quoi l'outil Deal IT?» Ce que tu es en train de nous ouais, tout à expliquer. fait. Et donc, ça peut être un vrai sujet. Moi, je me souviens que c'était un sujet quand on fait des fins de contrat et qu'on doit demander la récupération de l'ordinateur d'un salarié à l'international où on ne peut pas simplement le récupérer comme ça. C'est vrai que Mmh. là, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est organisé directement par Deal IT. Et puis, donc moi, par exemple, donc on est passé par Deal IT, un peu mon ordinateur sur lequel je vous parle actuellement. Et donc, au bout d'un certain temps, quand l'ordinateur a un certain, je pense que c'est au bout de 2 ans, automatiquement, il vient proposer un nouveau pour garder toujours les dernières technologies. Et voilà, Ah, c'est bien ça. c'est ça. C'est du leasing. Donc, ça Oui, peut être c'est de ça, l'achat ou c'est de la location. Ça dépend effectivement ouais, ouais. Ça permet d'avoir un outil, qui est toujours, «à jour» entre guillemets avec, bah, les tendances, actuelles en fait. C'est de pas, se retrouver avec un Et un un support outil un peu technique dépassé. qui sait Ouais. comment gérer, qui va pouvoir accompagner, parce que c'est pareil dans les sociétés qui sont en développement, on n'a pas forcément un service IT très développé qui va pouvoir tout gérer à distance. Donc, voilà, on s'occupe de cette partie-là. Donc, ça peut être aussi, je pense, très intéressant. Typiquement, si j'avais eu ça dans ma précédente société, ça m'aurait enlevé une grosse épine du pied. J'en profite, je partage la statistique, qui était sur le support quand il a été préparé par l'équipe, Deal. Actuellement, une personne sur 3 travaille en remote et 91 des actifs préfèrent télétravailler en permanence ou quasiment. Autant dire que le sujet, de l'informatique en lui-même, c'est vraiment un gros sujet qui concerne tout le monde parce que bah, quand on voit la statistique, déjà des personnes qui préfèrent télétravailler et qui passent à l'action, c'est un gros, gros sujet. Il y a une vraie attente aussi, et c'est aussi un des aspects dans les process RH à pas négliger, qui pourtant a son importance vu ce que tu nous racontes et moi-même ce que j'ai vécu aussi, hein, dans le manque de fluidité, de manque de réactivité ou les outils Ouais, inadaptés, ça il peut y avoir un effet un peu, bah, déceptif quand tu rejoins une entreprise où on t'a c'est vendu du ça. rêve et puis, tu débarques, rien n'est prêt ou tu as pas reçu le bon truc ou, C'est ça, on se sent pas l'outil est attendu. pas C'est ça le ouais, truc, c'est qu'on ne se sent pas ça attendu quand, ça et se soigne. ça veut vraiment créer un effet déceptif et effectivement mal démarrer. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu dommage. Mmh. Mais oui, moi je crois que ça m'était arrivé dans la société d'avant où on m'avait dit les premiers jours: «Ben, est-ce que tu peux travailler sur ton ordinateur perso? Bon, tu auras accès à rien parce que du coup, c'est en termes de data protection, c'est pas possible, mais bon, tu pourras au moins suivre les Ah les oui, 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 oui. formations». Je vois bien le truc. Mmh. Ça Bon, m'est bah, ça c'est m'est cool, arrivé on avec mon téléphone, moi. On m'avait fait le coup avec le téléphone. Alors quand il faut appeler des candidats, tous les jours, c'est pas très pratique, Tu vas effectivement, utiliser ton téléphone perso? Ah bon, d'accord. Bon, bah, très bien. c'est La ça. marque employeur en prend un coup, elle dit Laurence dans le chat, mais c'est exactement ça. Elle en prend un coup. J'en profite peut-être toi aussi pour poser la question, à l'audience. Est-ce que vous avez des questions, des points sur lesquels vous auriez aimé revenir, besoin d'éclairage complémentaire? Je vous laisse un petit espace, là, pour le faire si c'est le cas. Est-ce que toi, tu avais des choses à ajouter, sur le sujet de l'onboarding, Dino, Émilie, ou est-ce que tu penses qu'on a balayé à peu près tout ce que tu voulais aborder? Bah, je pense que, alors ça, oui, de manière générale, on a apporté, on a vu à peu près, ce que j'avais en tête. Je sais plus s'il y avait d'autres questions, Alors, il y a juste Laurence qui demandait le nom de l'outil, donc ça, c'était Deal IT. ouais. Ah aussi, si, pardon, il y avait une petite question, c'était Marion qui voulait revenir sur, quand tu as parlé de la création des mails automatisés, c'était quoi l'outil dont tu parlais? Ah oui, Je crois que j'ai tu parlé de Magical. Je Magical. Ouais.
Comment ça s'écrit? Comme magique, magical. Ah, Magical, OK. OK, Magic. OK, OK. C'est qu'ils ont une version, une partie qui est gratuite, qui permet justement d'automatiser OK. un certain nombre de mails. Ça va créer des macros, en fait, que vous allez pouvoir utiliser en fonction d'un mot-clé. Si jamais vous utilisez le mot-clé, Magical va apparaître et vous dire: «Est-ce que vous voulez dire ça?» Eh ben, merci du partage et on aime bien découvrir des nouveaux outils. Un petit mot de la fin peut-être en conclusion? Alors Laurence qui redemande: «Est-ce que c'est de l'IA Ouais, c'est de pour l'IA, Magical?» c'est C'est de de l'IA? l'IA, OK, OK. Merci pour ta tout à fait. précision. Peut-être un petit mot de la fin avec un petit détour, petit dernier mot sur Deal. Oui. Dis-nous tout et puis comme ça on peut conclure, sur ce webinaire. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, Deal, c'est une société qui est née d'une ambition simple, c'est de pouvoir onboarder, les talents à l'international où qu'ils soient. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'embaucher uniquement dans un petit pool autour du bureau de l'entreprise, autour du siège social, mais de vraiment pouvoir aller sur, d'aller chercher les talents là où ils sont, en fait. Donc de pouvoir les recruter, n'importe où. C'est comme ça qu'on a construit notre outil, notre entreprise. Et donc, on est une plateforme SaaS, c'est-à-dire que vous allez directement la trouver en ligne, qui va permettre de gérer des équipes d'un point de vue RH rapidement et facilement. Sur la partie onboarding, sur toutes les formalités administratives, sur la paye, tout en étant en conformité avec la législation de tous les pays qu'on couvre aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de gagner un maximum de temps parce que si on fait ça soi-même, effectivement, c'est beaucoup de temps de recherche et beaucoup Mmh. de temps de mise en place. Là, effectivement, tout est prêt. On n'a plus à onboarder la personne. Comme je le disais, on peut onboarder quelqu'un quand on est une entreprise internationale et qu'on veut embaucher en France. J'ai déjà fait des contrats dans la journée pour commencer le lendemain. Ça se fait vraiment très rapidement. L'idée, c'est que les entreprises puissent se concentrer pleinement sur leur développement et du coup, pas sur cette partie-là et utilisent Deal pour ça. Comme je disais, on est passé de, nous, en interne, 90 à 4000. Donc, on a aussi testé cette solution en interne. On a aussi développé un certain nombre de choses. On est en Mmh. C'est hyper-croissance. la preuve par l'exemple. Vous-même, vous utilisez Exactement. votre outil. Donc on Mmh. utilise aussi nos outils, ça nous permet vraiment de les tester et donc là, voilà, on continue de développer, on rachète des entreprises pour avoir encore plus de possibilités. On est maintenant à SIRH, donc on peut passer par Deal pour toute la partie RH, même si on a des salariés en France, par exemple, pour avoir à la fois ses salariés à l'international, ses salariés français, sa paye délocalisée, et cetera. Tout ça, c'est possible avec Deal. On est présent du coup dans plus de 100 pays. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les entreprises à s'étendre au-delà des frontières rapidement Mmh. et sans contraintes réglementaires, puisque cette partie-là, on s'en occupe. C'est Voilà. beau. C'est joliment dit. Et on s'intègre avec beaucoup d'outils RH qui existent déjà. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce si vous avez déjà un SIRH, si vous avez déjà un certain nombre de Mmh. partenaires, on a plus d'une centaine d'intégrations avec voilà, toutes les grandes plateformes. On parlait de Workday, on parlait de Luca, on parlait d'un certain nombre aussi de tout ce qui va être la gestion des fiches de pas des fiches de paie, pardon, des notes de frais. Si vous utilisez déjà un outil de notes de frais, ben ça, on peut l'intégrer à Deal. Voilà, on a vraiment beaucoup OK. de possibilités pour les Des rajouter combinaisons. en fait et vous faire gagner encore plus de temps en fait. Parfait. Bah, écoute, c'est un mot de la d'un mot de la fin parfait. Est-ce que vous êtes présent en Guinée? On nous demande dans le chat. Je vais vérifier ça. Allez, ce sera peut-être la dernière question, oui Est-ce ou qu'on non? est présent en Guinée? Alors, je pense que oui. Ah! Bah, voilà. Mamadou, apparemment, Deal est bien en Guinée. Je vais vérifier, hein, mais Elle va nous confirmer. En tout cas, en attendant, sachez que si vous voulez entrer en contact avec Émilie, on vous a mis, son petit mail si jamais vous voulez revenir vers elle et puis, évidemment, vous pouvez aussi, je pense, nous trouver sur LinkedIn. Moi, en tout cas, c'est le cas, je suis tout le temps sur LinkedIn. Alors, suspense?
Bah, non, mais je trouve pas. Je vais demander de l'aide. Alors je sais qu'on a un certain nombre Appel à un ami. d'entités, en Afrique, mais je sais plus si on a la Guinée, donc j'ai un petit Mais doute. écoute, je te laisse vérifier en attendant que tu vérifies. Moi, j'annonce que je vous donne, à nouveau rendez-vous jeudi prochain, puisqu'on a un nouveau webinar, qui sera cette fois-ci sur le sujet, de l'absentéisme et comment, renforcer sa culture d'entreprise, hem, qui fait un peu écho à la QVCT, QVT, QVCT. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. On sera ravis de vous accueillir sur cette nouvelle édition. Et puis, ça sera le dernier webinaire du mois d'octobre. On vous retrouvera sur le mois de novembre. Alors, je vous invite à suivre les actus sur le site du Culture RH pour voir ce qui se passe en termes d'articles, d'événements. On se retrouve très bientôt. Et puis, bah, si on n'a pas la réponse pour la Guinée, eh ben, ça viendra plus tard. C'est une bonne raison de rester en contact avec Dil Mamadou. Voilà. Je alors ouais, non, je sais pas. Je vais C'est vérifier. pas grave, c'est pas grave. On On n'y était revérifiera pas l'année l'info et puis, dernière. Peut-être ça qu'on sera une bonne excuse pour se on ouvre recontacter. des pays, tous les mois. Donc je sais que l'année dernière, on n'y était pas. On n'y était pas encore. Peut-être qu'on y est maintenant. Je vais vérifier ça. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup Émilie pour, tous tes partages, pour ta bonne humeur. C'était super chouette, de passer ce moment avec toi. Vu les réactions, je pense que c'est un ressenti partagé. Moi, il vous reste à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à très vite et vraiment merci encore Émilie. Avec plaisir. Très bonne journée. À bientôt.